Bonjour et bienvenue à la chaîne française de tous les jours. Je vous remercie d'avoir retourné pour étudier notre 13e leçon. C'est le cours, on peut dire, débutant. Un peu plus que débutant, c'est élémentaire, puisque ce sont les vocabulaires de base. Et la façon donc ici qu'on travaille est simpliste. Il n'y a que des nouveaux vocabulaires à répéter, à étudier. Et ensuite, les exercices sur la notion acquise pendant le cours. Et voilà. Bienvenue encore à la chaîne française de tous les jours et merci d'avoir participé à ce cours. Notre leçon 13, la 13e leçon. Aujourd'hui, on va étudier sur les habits, les couleurs et le verbe se réveiller. Se réveiller. Bleu, vert, rouge, jaune, blanc et noir. Noir, blanc, jaune, rouge, vert, bleu. Voilà. Ce sont les couleurs de base. Les couleurs de base. Je répète, bleu, vert, rouge, jaune, blanc et noir. Et le matin, quand le petit garçon se réveille, il se lève et il s'habille. Il met ses habits ou ses vêtements. Le matin, quand le petit garçon se réveille, the morning, when the boy wakes up, to wake up, se réveiller, wake up, il se lève, he gets up, wake up, get up, he gets up, et il s'habille, and he gets dressed, he changes clothes, il met ses habits, he put on his clothes, un habit, ou bien l'habit, c'est un nom masculin, ou ses vêtements, un vêtement, c'est un vêtement, ou ses vêtements, un vêtement, le vêtement est un nom masculin. Ici, le numéro 1, une chemise blanche, c'est une chemise blanche, la couleur est blanche. Puisqu'on apprend le genre est masculin ou neutre, blanc, on ne se prononce pas le se ici. Mais l'adjectif doit s'accorder avec le nom. Le nom est une féminin, une chemise. Il faut dire blanche. Blanche. Et maintenant, le garçon met une culotte, culotte. Il met une culotte bleue, Encore ici, la culotte est féminin. Et donc, l'adjectif doit s'accorder bleu avec un E là, E. Puisque le bleu ici est neutre et masculin, il n'y a pas de E. La troisième phrase, entre courir puisqu'il fait froid,
It is cold outside, so he wears knitting. He wears knitting. It's winter. It's knitting. Warm clothes. Un tricot gris. La couleur est gris. Ah, ici, il n'y a pas. Ok, gris. The color is gray. He wears a gray knitting. Un tricot gris. Et puis, il met ses habits, bien sûr. Il met des chaussettes noires et des chaussures noires. Tous féminins. Féminin. Des chaussettes noires et des chaussures noires. Bien sûr, ici, chaussures féminin avec un E. Et chaussures au pluriel, on a un S et S ici avec noir, l'adjectif noir. Ok, ça c'est la garçon. Et quand la petite fille s'habille, elle met sur son corps, bien sûr, une blouse rose. L'habit d'une fille s'appelle blouse. L'habit d'une fille s'appelle une blouse. Et la couleur est rose. La couleur est rose. Elle met aussi une jupe rouge. Mais c'est une jupe rouge. Ok, la jupe rouge. Féminin. La 7e phrase. Un tricot vert, pareil. Le tricot, knitting in order to keep warm. Un tricot vert, la couleur est verte. Un tricot vert. Puisque le tricot est le nom masculin, le vert ici n'a pas de R derrière. La 8e phrase. Des chaussettes ici. Et des chaussures ici sur le bas. Des chaussures brunes, la même couleur. Chaussettes et chaussures de la même couleur, brune, avec un E, avec un S. Elle a aussi un manteau, riz, couleur riz, couleur riz. Un manteau c'est pour sortir dehors. Un manteau, le manteau là, vous voyez, grand, par-dessus, un manteau gris. Et puis, elle met sur la tête un chapeau bleu sur la tête. Elle met un chapeau bleu. Et puis, la dernière phrase est des gants jaunes, un gant bien sûr. Et donc, elle a aussi des gants jaunes. La couleur est jaune. Et donc, on a au pluriel le nom au pluriel, donc jaune avec un S. Et donc, je répète l'ensemble de la leçon. Le matin, quand le petit garçon se réveille, il se lève, il s'habille, il met ses habits ou ses vêtements. Une chemise blanche, une culotte bleue, un tricot gris, des chaussettes noires et des chaussures noires. Et quand la petite fille s'habille, elle met une blouse rose et une jupe rouge, un tricot vert et des chaussettes et des chaussures brunes. Elle a aussi un manteau gris, un chapeau bleu et des gants jaunes. Et ici, on va prononcer certaines façons là. Je dois dire riz sans S, riz, vert, blanc, habit, vêtements, tricot, gants. Les lettres à la fin du mot ne se prononcent pas et donc
qu'on ne prononce que le principal. Riz, vert, blanc, habit, vêtements, tricot et gants. Et ici, l'accord de l'adjectif avec le nom féminin et le nom masculin. Un tricot vert et une robe verte avec un E, un tricot gris, une robe grise, un tricot brun, une robe brune, un tricot noir, une robe noire. Et ici, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, gauche, droite, un tricot bleu, une robe bleue avec un E. Vous voyez, la même chose, le même nom ici, le même nom, différents adjectifs, on l'ignore, on ne s'accorde pas, le genre est masculin, mais lorsque le genre est robe, féminin, il faut s'accorder avec le nom devant. Une robe bleue, un tricot jaune, le mot jaune. Déjà, il y a un E derrière, donc on dit une robe jaune. On n'ajoute plus un deuxième E, seulement un E suffit. Et ici, on a un tricot rouge avec un E déjà. Une robe rouge, on ne s'ajoute pas la deuxième lettre. Un tricot rose avec un E déjà. Sur l'adjectif rose, une robe rose, on ne s'ajoute pas. Et ici, le dernier, un tricot blanc et une robe blanche. La couleur blanche, ça change. Blanc devient blanc masculin, devient blanche féminin. Très bien. Et maintenant, je répète la prononciation du verbe se réveiller. Je me réveille, tu te réveilles, il se réveille. Nous nous réveillons, vous vous réveillez, il se réveille. C'est facile. Je répète encore une fois. Je me réveille, tu te réveilles, il se réveille. Ça se prononce pareillement. C'est la même chose. Ça change pas, ça ne change pas. Nous nous réveillons, vous vous réveillez et il se réveille. Et maintenant, on va apprendre le verbe se lever, se réveiller, to wake up, se lever, to get up, to get out of the bed. Je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous levons, vous vous levez, il se lève. Je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous levons, vous vous levez, il se lève. Il faut faire attention à la conjugation du sujet il lève avec un accent grave. Okay? Et maintenant, passons-nous aux exercices. On a combien? On a 12 fois à faire. Et maintenant, on va faire la première phrase. Est-ce que Pierre porte une blouse? Ah non, pour un garçon. Pour une fille, une blouse, bien sûr, mais pour un garçon, c'est une chemise. Et donc, est-ce que Pierre porte une blouse? Non! Pierre ne porte pas de blouse. Pierre ne porte pas de blouse. Il porte une chemise. Pour la deuxième phrase. Est-ce que Marie porte des chaussettes? Oui, elle porte des chaussettes et Pierre aussi. Des chaussettes. La troisième phrase, est-ce que Pierre et Marie portent des chaussettes? Les deux. Est-ce que Pierre et Marie portent des chaussettes? Oui, Pierre et Marie portent des chaussettes. Au pluriel, bien sûr. Numéro 4. De quelle couleur est le tricot de Pierre? Ou bien on peut dire comment est le tricot de Pierre? Il est gris. La cinquième. De quelle couleur est le tricot de Marie? Il est vert.
Ou bien on peut dire comment, on peut demander comment est le tricot de Marie. On peut dire le tricot de Marie est vert. La sixième, est-ce que la blouse de Marie est jaune? Non, non, non. La blouse n'est pas jaune. Elle est rouge. Elle est rouge. La septième, est-ce que Pierre porte une jupe? Là, la culotte? Non, non, non. Ça, c'est une jupe. Là, c'est une culotte. Une culotte. Et donc, est-ce que Pierre porte une jupe? Non, il ne porte pas de jupe. Il porte une culotte. Une culotte. La huitième. Comment est la jupe de Marie? Elle est jaune. Elle est jaune. Numéro 9. Est-ce que Pierre et Marie ont un chapeau? Pierre et Marie ont un chapeau. Oui, ils ont un chapeau bleu. Oui, ils ont un chapeau bleu. La dixième, Hélène se réveille. Nous aussi, nous nous réveillons. Ici, là. Nous nous réveillons. La onzième, vous. Ok? Et donc, vous, c'est vous vous réveillez. Vous vous réveillez au matin. Réveillez. La douzième, il se réveille. Il se réveille au matin. Au matin. Et maintenant, la phrase française. Quand il fait froid, je mets un tricot. Quand il fait froid, je mets un tricot. Et quand il fait chaud, je ne mets pas. Non, non, non. Je ne mets pas de tricot. Et je compte de 20 à 30, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Je compte de 20 à 30, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et voilà, maintenant nous avons terminé notre leçon 13 sur les habits, les couleurs et le verbe se réveiller et aussi se lever. Se lever. Merci d'avoir bien suivi le cours et il faut me supporter si vous pouvez et si vous voulez puisque je le mets tout gratuitement mes cours en ligne et j'ai travaillé dur pour les préparer. Merci bien encore et il faut bien travailler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je les répondrai au fur et à mesure. À très bientôt. Au revoir.